Depuis quand vous avez vu guerre musulman-chrétien en Côte d'Ivoire? Vous n'allez pas voir et vous ne verrez jamais. Vous n'allez pas voir et vous ne verrez jamais. Parce qu'on a toujours bien vécu ensemble. Mais, je vous l'ai dit, haut et fort, c'est seulement les politiciens, ceux qui veulent avoir le règne du pays où il y a une localité, qui vous font croire que tel candidat est candidat de l'islam, tel candidat est candidat des chrétiens, tel candidat est candidat de... Non! Laissez-le avec les problèmes. Et ça, je sais pourquoi je vous le dis. Parce que si vous tombez dans un certain nombre de passés, hein, si vous tombez dans un certain nombre de passés, il y aura beaucoup de conséquences. Il y aura beaucoup de conséquences. Et les conséquences sont lesquelles? Quand on va commencer, on ne veut pas tel, on veut tel. Ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Ce qu'il veut, c'est ce que va se faire. Lui ou rien. Ou soit on bloque les pays. Il suffit que quelqu'un va venir se faire siffler. Prrr, allez, on sort. Oh, on va faire quoi? Il est tellement facile de créer les troupes. On va aller verser d'abord Nyama Nyama là sur la route. D'autres vont se fâcher, poubelle. Hop, on verse d'abord sur la route. Dès que tu verses poubelle sur la route, ça crée déjà un ralentissement sur la chaussée. Après cela, les plus têtus là, ils vont faire quoi? Ils vont prendre un pneu, verser essence. Dès que tu verses essence sur le pneu ici, tu as marqué, tu vas fumer. Tu gardes ta voiture, je ne vais pas aller là-bas. On commence à se donner les échos. C'est pas bon à très juif. Les gens de Marcory le font. Les gens d'Adjamé le font. Abobo le fait. Yepougon le fait. Koumassi le fait. Porbo le fait. Automatiquement, la ville s'arrête. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Les forces de l'ordre vont sortir. Dès qu'ils sortent, ils ont fait sortir la police, paf, on sort. Ils vont commencer d'abord par la lacrymogène. Après la lacrymogène, d'autres vont tirer à balle en caoutchouc. D'autres vont tirer à balle en réel. En même temps, et vous n'allez voir l'enfant aucun candidat faire ça. Voilà, c'est vrai. Vous n'allez voir l'enfant d'aucun candidat venir brûler quoi que ce soit. Résistez, résistons. Mon frère, viens, on va résister ensemble. Viens, on va résister ensemble. Il faut libérer les pays, il faut attacher les pays. Viens, on va libérer ensemble. Si viens, on va libérer. Pourquoi aujourd'hui, on joue avec la mentalité de la jeunesse comme ça? Ne tombons pas dans ça. C'est lui qui veille dans le venir. D'autres me vont dire non, on dit que nous on ne fait pas sortir nos enfants, on nous a attrapés, nous on fait prison. Hey, tous ceux qui ont attrapés, ils ont mis là, c'est pas sur le terrain qu'on les a pris. Tous ceux qu'ils ont pris, au café on fait la location là, c'est pas en brûlant pneu. On les a attrapés, on les a arrêtés quelque part, puis on les a mis en prison. C'est pas seulement les désordres qu'ils ont venus les prendre. Ils ne vont jamais faire ça. Parce qu'ils savent que la conséquence de ça, là, ils connaissent ça mieux que nous, mais nous on nous pousse dans ça. Donc, si on nous pousse à brûler pneu, on nous pousse à verser les ordures, on nous pousse à frapper notre voisin, on nous pousse à aller brûler les églises, on nous pousse à aller brûler les mosquées. Les conséquences de ça, vous savez. Tant qu'on va rester dans ça, quand la paix disparaît, mais tout s'arrête. Hein. Quand la paix, un seul jour de Bangban, on n'a qu'à appeler ça comme ça. Un seul jour de Bangban, le marché va fermer. Marché où on va acheter, manger là, ça va fermer. Qui va aller vendre au marché? Et si on ne vend pas au marché, on aura faim. Donc la faim même va tuer certains d'entre nous. Pourquoi? Parce que vous avez accepté d'aller brûler. Non. Si le marché est fermé, on demande à la. Maintenant, il y a Bamba, tu as brûlé, tu as versé ordure sur la route. Vous êtes sorti avec machette. Policier en train de faire lacrymogène. Lui
Une des choses aussi qui s'arrête en même temps, Sotra va demander à tous ces bus de s'arrêter. Parce que dès que ça commence, on fait quoi? On commence à s'en prendre au bus de la Sotra et on commence à casser. Bus même qu'après, quand tu vas t'arrêter à l'arrêt, il n'y a même pas de bus dans le pays là. Mais c'est pas toi qui as cassé ça hier à cause d'un politicien. Bus t'a fait quoi? Bus là, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Maintenant qu'on est fâché, il y a un bus qui arrive, pauvre. D'autres même vont frapper le chauffeur. Parce que ton candidat dit non, il faut résister. Tu as déjà vu quel candidat allait brûler un bus? Et puis quand on nous pousse dans les erreurs comme ça, on commet ces erreurs, la vie est bloquée. Wallahi, au moment où ils vous disent de descendre ménager là, ils ont déjà fait des grandes provisions chez eux. Ils peuvent manger pendant 3 mois. Il y a mangé de 3 mois chez eux. Viande, tout, il y en a. Toi, tu finis de brûler, puis maintenant, ton petit marché de quartier est fermé. Comme avec quelqu'un comme Abi Francis. Ne tombons pas dans leur jeu. Celui qui veut voter, on a qu'à aller les voter tranquillement. Mais ne tombons pas dans leur manipulation. Imagine que le marché est fermé. Les transports, tu veux prendre, aller même, souvent même à l'hôpital, aller déposer ton malade, tu ne peux pas. C'est compliqué. Si tu as brûlé puné, tu as versé ordures sur la route, tu as semé les désordres, l'école même où tu viens fréquenter là, l'école va fermer. Parce que l'école ne peut pas ouvrir pendant que ça tire partout. L'école ne peut pas ouvrir pendant que ça tire partout. L'école aussi va fermer. Et si ça perdure, tant qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de cours. Et s'il n'y a pas de cours, vous là, ça quand même je l'étais avec assurance. Aucun d'entre vous ici n'était né quand il y a eu l'année blanche. Monsieur Ouattara, il n'y a pas eu l'année blanche? Il y a eu l'année blanche. Mais ils n'étaient pas nés. Parce que ça, c'est plus de 30 ans maintenant. Qui d'entre vous ici a plus de 30 ans? Bon, il ne pense même pas qu'il y en a. Avec eux. Ici, quand même, mais il y en a là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais quand il y a un problème, brûler, quoi, il va avoir une année blanche. S'il y a une année blanche, toi, tu ne vas pas aller à l'école. Et quand tu ne vas pas à l'école, pendant que toi, tu ne vas pas à l'école, celui pour qui tu as brûlé, là, son enfant est dans une grande école à Paris. Quand il quitte là-bas, demain, c'est lui qui va venir encore te diriger dans ton propre pays où tu as brûlé. Et c'est lui qui va estimer que non, les compétences ne sont pas vraiment au top parce que vous n'avez pas assez étudié. Pendant que toi, tu brûlais les punais, lui, il est en train d'étudier tranquillement dans une grande université aux États-Unis, au Canada. Son papa l'a fait partir là, son maman l'a fait partir là-bas. Toi, qui va te faire partir là-bas? Campus France seulement, même souvent, tu gagnes là. Puis, payer l'argent des dossiers pour aller étudier là, c'est problème. Billet d'avion, c'est problème. Ça même qui est cadeau. Mais eux, ils n'envoient pas leurs enfants dans l'école cadeau. Hein. Ils envoient leurs enfants dans les écoles qui coûtent très cher. Beaucoup de millions de francs CFA par mois. Et par mois, par an. Et l'enfant est là-bas encore, il vit dans des conditions royales. Pendant que toi-même as checké souvent pour manger ces problèmes. Mais quand on dit cafouiller, c'est vous qui cafouillez. En octobre là, ou bien même avant octobre, quiconque va vous dire sortez, ne sortez pour personne. Parce que vous êtes des musulmans. Et l'islam n'enseigne pas les désordres. L'islam n'enseigne pas les désordres. L'islam enseigne surtout même l'ordre est avec les gens de bonne foi. Quelqu'un qui vous amène à faire les désordres. Et ça, ce message, c'est vrai. Je m'adresse à vous les musulmans. Mais c'est même, d'ailleurs, même porter les messages à toute la jeunesse ivoirienne. L'heure est maintenant à des moments où on ne prend pas la rue pour qui que ce soit. Tu veux convaincre quelqu'un, tu viens proposer, si vous me votez, voilà ce que je vais faire. Et c'est pas simple. C'est très simple. Mais quiconque va dire, descendons, cassons, restons jusqu'à ce qu'on obtienne ça. Je le répète encore, il n'a qu'à venir, vous allez faire ça ensemble. Et puis qu'on ne fasse pas des semblants, non, ils vont se mettre en premier rang. D'abord, dans les coins où il n'y a pas Bangouan là, où les policiers tirent là, c'est là-bas, il faut les inviter. Allez-y là-bas. On va voir si vous allez voir un là-bas. Donc, si vous faites Bangouan, marché va s'arrêter. Transport s'arrête.
école s'arrête. Même aller à la mosquée, on ne pourra plus partir. On a vu tout ça là ici. On ne pourra plus aller à l'église parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour aller. Dès que ça va finir un peu net, on a fini de tout gâter, on a fini de tout brûler, on a fini de tout gâcher. On va trouver maintenant que dans notre pays, là, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller prendre l'eau pour aller maintenant à l'Europe. Hein, tu as gâté chez toi. Tu pas ainsi blanc gâté chez lui là. Tu allais partir chez lui là-bas. Toi, tu as tout brûlé chez toi. Parce que quelqu'un t'a dit, viens brûler, tu as brûlé. Et maintenant, demain, toi, tu as fini de brûler. Qui va arranger ce que tu as brûlé là? C'est pourquoi toi, vous irez, tous ceux qui prennent l'eau pour aller, ça va être bien. Quoi. Mais parce qu'il fuit la pauvreté pour aller. Il faut aller souvent voir certains, dans quelles conditions ils vivent là-bas. Va voir souvent. D'abord, même traverser l'eau là pour aller, c'est vraiment un véritable. Là, tu vas prendre d'abord, comme maintenant, même Maroc a mis visa entre nous et la Côte d'Ivoire. Entre nous et la Côte d'Ivoire. Sinon, mais ceux qui vont par la Libye, même ça, c'est plus catastrophique. Quitter ici, aller à Niamey, prendre la route, les déserts pour te retrouver en Libye. Libye, maintenant, tu vas attendre. Ils vont vous mettre dans une voiture, pareil comme au Maroc. Un petit pick-up, vous pouvez être 30 dedans. Pour respirer même ces problèmes. On va venir vous blaguer, non. C'est les grands bateaux qui envoient les gens là-bas. Il n'y a pas de grand bateau qui envoie quelqu'un en Europe. C'est dans Zodiac que vous montez. Et Zodiac là, c'est quoi? C'est les bateaux gonflables. Là. Vous êtes là comme ça, on va vous d'abord aller vous mettre dans la forêt. Le jour où on estime qu'on peut vous lancer, c'est ce jour-là qu'on vient devant vous-même, on gonfle le bateau là. Maintenant, on met un moteur dessus. Montez dedans pour aller. Et celui qui gonfle là, vous pensez qu'on va vous donner un chauffeur. C'est un d'entre vous-même qui conduit le bateau pour aller là-bas. Lui conduit le bateau, il y a des bidons d'essence, il y a un qui a GPS. Non, allons à droite. C'est quand vous arrivez sur le territoire, soit italien ou espagnol, que maintenant, les gardes là, ceux qui viennent sauver les gens là, ils vous voient, il y a un Zodiac qui arrive, ils viennent maintenant, il y a leur grand bateau, ils vous prennent. Mais tant que vous n'arrivez pas sur le territoire européen, ils ne vous prennent pas. Mais regardez tous ces calvaires là. Vous allez quitter dans ça, arriver en Europe. Dans un endroit où la température, il fait souvent moins 10, moins 5. Tu n'as même pas un endroit pour dormir. Wallah, il y a des gens, leur maison en Europe. Vous connaissez les moustiquaires là. Moustiquaires, on met. Wallah, c'est dans ça, il dorment. Il n'a pas maison. Il n'a pas de travail. Mais la famille se gonfle avec Francis. Avec Francis, tu remets à Carlo avec Francis. Mais si on avait bien arrangé chez nous, bien exploité les choses chez nous, les dirigeants ont été de bonne foi avec nous. En Afrique, là, nous, on n'a pas besoin d'aller chez quelqu'un. On a tout chez nous ici. Mais la mauvaise foi de certains font qu'on ne peut rien faire ici. Quand on donne la bonne compréhension. Alors donc, le message que nous avions à passer avec vous, aujourd'hui, pendant cette période électorale, restez dans votre coin. En tant qu'Africain, en tant que musulman, restez dans votre coin. Celui qui vient vers vous, qui vous propose un bon programme qui vous convient. Si vous savez que vous devez voter pour lui, allez voter pour lui. Et surtout, le vote même, il est secret. Si aussi vous estimez que vous ne devez pas voter pour quelqu'un, ne découragez pas celui qui va aller. Acceptez également les choix de chacun. Si lui, il estime que c'est lui-là qui est bon pour lui, vous acceptez. Si lui aussi, il estime que c'est l'autre qui est bon pour lui, vous acceptez. Et puis, au soir des élections, là, parce que comme ils sont malhonnêtes, sinon, depuis le soir, là, et tous savent qui a gagné, qui a perdu. Ils savent. Le même truc qui se passe chez les Blancs, ils savent. Mais tellement le perdant n'est pas prêt à accepter sa défaite, il faut que lui, il cherche à brûler les pays. Personne ne va brûler le pays là, ici, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'il facilite la bonne assimilation et qu'il veille sur nos différents pays
et qu'aucune personne de mauvaise foi vienne nous apporter quoi que ce soit comme braise pour brûler notre pays. Pour finir, restez sages. En octobre, même avant octobre, restez sages et ne tombez dans le piège de personne.